Bien-aimés, j'ai intitulé ce message « Recevoir la restitution de la gloire ». Recevoir la restitution de la gloire pour nous aider à comprendre ce temps particulier que le Seigneur nous donne dans la marche en avant vers notre destinée. Et aussi dans la marche dans cette année qui avance. Nous sommes maintenant au mois de mai. Et donc, le challenge court devant nous. Et chacun doit se rappeler des choses essentielles pour ne pas rater ce temps et pour ne pas passer à côté de sa propre destinée. La Bible nous parle de la gloire de Dieu. Et cette gloire rassemble tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait, toute sa manifestation, tout cela est contenu dans ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et donc Dieu a créé l'univers pour manifester sa gloire. Et la parole de Dieu dit, la terre est pleine de la gloire de Dieu, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui marquent cette gloire. Quand nous allons même quelque part, que nous voyons un paysage magnifique, nous voyons la gloire de Dieu. Quand nous voyons la mer, quand nous voyons les fleuves, toutes ces choses, nous voyons la gloire de Dieu. Quand nous voyons les animaux, quand nous voyons les poissons qui dansent un ballet, nous voyons la gloire de Dieu. Mais quand nous regardons l'être humain que Dieu a créé, parfois, il nous semble difficile de voir la gloire de Dieu en cela. Et pourtant, l'humanité représente la gloire de Dieu. Quand Dieu a créé les animaux, il a créé la flore et toutes ces choses, à la fin, il a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Cela représente donc le top de la gloire de Dieu. Et c'est ce que représentent Adam et Ève dans la Bible, tel que nous lisons dans le livre de la Genèse, notamment 1 et 2, qui marquent la perfection de Dieu. Et ils étaient dans cette gloire, dans cette connaissance de Dieu, dans cette connexion avec Dieu qui est le Dieu de gloire. Et quelque chose s'est passé. Le serpent est venu et l'homme a chuté de la gloire de Dieu. Il est sorti de la gloire de Dieu. Donc, il est rentré dans le monde. Le monde, c'est un système qui fermente entre la séduction du diable et la désobéissance de l'homme. Ça crée le système du monde, qui est un système de péché, de séduction, d'impureté et de meurtre. C'est ça le système du monde. On crée des choses pour assujettir les autres, pour piller. Donc, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais le Dieu de gloire a encore formé un dessein de gloire pour son peuple, pour ses enfants, pour ceux qui se tournent vers lui, pour retrouver effectivement cette gloire de Dieu. Ce qui veut dire que toi qui es là, toi qui suis les voies de l'Église, toi qui cherches Dieu, en fait, tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches la gloire de Dieu parce que cette gloire, elle est dans ton ADN, c'est ton identité originelle. Et donc tu cherches cette gloire. On ne vient pas à l'Église pour être tout simplement un religieux. Parce que même les gens qui ne viennent pas à l'église sont des religieux. Il suffit d'aller dans un bois, de croire à des choses. Tu es religieux. C'est ça, être religieux. Et il y a plein de religions. Donc, être religieux ne suffit pas pour toi. Et ça ne te sauve pas. Mais chercher la gloire de Dieu. Retrouver la gloire de Dieu qui te rend semblable à ton Dieu. C'est ce qui t'a été dépossédé par le diable. C'est ce que l'humanité a perdu. Donc, en tant qu'Église du Seigneur,
nous sommes là pour conquérir cette gloire de Dieu qui est promise. Donc il faut que ta vision aille jusque-là. Il faut que ta vision aille jusque-là. Donc quand on te parle de recevoir la restitution de la gloire de Dieu, tu dois le réaliser que oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je viens au culte de gospel. C'est pour ça que je médite la parole. C'est pour recevoir cette restitution de la gloire, que mon ennemi m'a dépossédé de cette gloire, que l'esprit du monde m'a éloigné de cette gloire. C'est pour cette gloire que je suis là. Quand on parle de la gloire de Dieu, on n'est pas en train de vous parler de la vanité, de l'orgueil. Non, on vous parle de la vérité, comme nous allons encore le voir aujourd'hui, de ce que doit être ta quête spirituelle. Tout ce que tu fais a un objectif, mais l'important, c'est de voir l'objectif au loin. Tu dois voir où est-ce que tu vas, pourquoi tu fais telle chose. Si tu fais des choses sans objectif, effectivement, ton ennemi n'aura pas de difficulté à te berner, à te faire tourner en rond. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes pour la restitution de la gloire. Et pour cela, dans Luc chapitre 6, verset 4, il nous est dit cette parole qui est facile à retenir. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Notre maître, c'est qui? C'est Jésus, celui que nous venons d'acclamer. C'est lui notre maître. Nous ne sommes pas plus grands que lui. Sur la terre, il y a d'autres religieux qui pensent qu'ils sont plus grands que lui. Souvenez-vous de la question que le Seigneur posait à ses propres disciples. Qui dit-on que je suis? Oui. Tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es telle chose, tu es telle chose. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, c'est-à-dire que tu es plus grand que tous les prophètes. Parce que tu es Dieu. Oui. Donc, Moïse n'est pas plus grand que Jésus. Abraham n'est pas plus grand que Jésus. Parce que ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, des disciples de l'Éternel. Des personnes importantes dans la connaissance de Dieu. Mais Dieu est au-dessus. Et étant Christ, tu es Dieu. Donc nous ne sommes pas plus grands que le Seigneur. Dans notre génération, certains même, des soi-disant serviteurs de Dieu ou prophètes, ont voulu dire que Jésus a été envoyé pour accomplir la mission, mais il n'a pas achevé, il n'a pas réussi la mission, et donc il aurait envoyé, je ne sais pas si c'est des moons ou je ne sais pas quoi. Mais surtout, il y en a d'autres qui ont plein de fidèles dans le monde qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça, c'est eux. Chacun est libre. Hein? Vous savez que pour Dieu, chacun est libre. Des choix qu'il porte, de la cohérence de ta propre réflexion. Mais pour nous, l'Église, son Église, parce que Jésus est venu pour établir son Église. Jésus est notre Dieu, notre Seigneur, il est au-dessus de nous, parce qu'il est le Dieu de gloire. Parce qu'il est le Dieu de gloire, parce que ce que tu le reçois de quelque part. Si tu veux boire de l'eau, tu dois trouver une source pour puiser afin de boire, pour te contenter. Donc si maintenant nous voulons recevoir la gloire, et il s'agit bien sûr de la gloire de Dieu, nous devons trouver le roi de gloire et recevoir de lui cette gloire dont il est la source. Ce qui nous a été dépossédé, il est capable de nous le donner. Souvenez-vous de l'enfant prodigue même qui, par sa propre rébellion, s'est éloigné de son père avec tout son héritage, qu'il a dilapidé avec des prostituées et il s'est retrouvé dans une situation exsangue. Il a été
prêt à mourir au milieu de tout ça. Quand il a eu la pensée même de s'humilier devant Dieu, devant son Père, et qu'il a dit, je retournerai vers mon Père pour dire, oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Mais quand il est revenu d'où il est parti, malgré ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a rencontré? À nouveau, la gloire, la bénédiction, les choses qu'il avait perdues. Tout cela, cela lui a été restitué par le simple fait de reconnaître tes erreurs, tes aberrations et de revenir vers ton Père, c'est-à-dire vers ton Dieu, parce que c'est une source qui ne tarit jamais. Donc, il a retrouvé la bénédiction. Cela nous enseigne, car c'est Jésus qui a donné cette parabole, pour nous montrer qu'aussi loin que tu t'es enfoncé dans le monde et dans toutes ces abominations, quel que soit ce que tu as fait, si tu as la lucidité de reconnaître que c'est indigne que de périr au milieu de toutes ces abominations, toi qui as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que tu te souviens que Dieu est compatissant et miséricordieux, et que tu as le zèle de partir d'où tu es pour revenir vers Dieu, alors Dieu t'accueillera et il manifestera encore sa gloire sur toi. Parce que Dieu t'aime. C'est ce que signifie cette parabole. Et donc, il nous suffit d'être attentifs. Parce que notre Dieu, il est là, il est pour nous. Et il veut se révéler à chacun de nous. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, tu seras comme Jésus. Et si tu es comme Jésus, la gloire de Jésus est sur toi. Puisque tu es comme lui. Tu deviens une copie certifiée. Confort. Parce que Jésus lui-même, il a dit que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc il est venu pour se multiplier. C'est ce qu'on fait d'un document, non? On fait des copies. Dieu a un seul fils. Donc, si tu veux être son fils, il faut être comme son fils. Parce que nous sommes enfants de Dieu par Jésus. Nous sommes des co-héritiers. C'est ce que nous allons voir. Non, c'est parce qu'il faut que vous soyez bien préparés à la compréhension de la parole du Seigneur qu'il envoie. Il faut d'abord être convaincu de ce pourquoi tu es là. Il faut connaître l'intention de Dieu. Parce que dans ce monde, souvent, il y a plein de choses à faire, même dans les choses de Dieu. Bon, j'essaie là, mais il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui est essentiel. Il faut d'abord comprendre l'objectif, la pensée et l'intention de Dieu, pour ne pas rater les choses essentielles et être accaparé par des choses secondaires sans jamais atteindre l'objectif. Et dans le livre de Timothée 2, il nous est parlé des gens qui apprennent sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est terrible. Toi, il faut que tu connaisses et que tu comprennes. Donc, nous sommes destinés à la gloire de Dieu parce qu'il nous est dit dans Colossiens 1, du verset 24 au verset 29, ce qui suit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse
pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul, c'est celui qu'on appelle l'apôtre des païens. C'est-à-dire que Jésus, qui s'est révélé à lui sur la route de Damas, et j'ai souvent insisté sur cette conversion de l'apôtre de Saul de Tarse pour montrer combien la religiosité ne suffit pas. Il faut la révélation de la vérité. Et donc Jésus s'est révélé à lui et il a connu que Jésus est Dieu et qu'il est le Seigneur, alors qu'il était un farouche opposant de Jésus et de ses disciples. Donc Jésus se révèle, il est Dieu. Et donc Jésus l'a destiné à la conversion des païens, des gentils, c'est-à-dire les non-juifs, c'est-à-dire nous. Une erreur s'est produite. Et donc ici, nous voyons bien déjà le cœur de son ministère, c'est de souffrir afin de nous convaincre que Jésus est le Seigneur. Vous voyez, c'est ce que nous voyons ici dans ce qui est écrit. Il dit lui-même que c'est à cela que je combats avec sa force, que je travaille pour vous faire connaître Christ. Et que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu pour vous. Vous, les non-juifs, vous qui n'avez pas Dieu. Mais il y a un mystère qui a été caché et qui maintenant est révélé à tous les saints. C'est Christ en vous. Christ en vous, pas Christ quelque part, mais en vous, c'est-à-dire accepter l'évangile tel que le Seigneur l'a déclaré. C'est d'accepter cette parole. C'est d'être comme le Seigneur. C'est d'apprendre en vue d'être comme lui. C'est de l'imiter parfaitement. C'est de se soumettre à sa doctrine. Que c'est votre gloire. C'est un mystère que même les enfants d'Israël ne peuvent pas comprendre. Eux qui ont marché avec Dieu pendant des millénaires, sans parvenir à cette perfection dont parle le Seigneur. Comment des personnes qui suivaient leur Dieu, qui marchaient loin de la connaissance de ce Dieu, puissent maintenant recevoir la gloire de Dieu. Tel que le Seigneur a promis dans le livre de Joël. Joël 2, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Mais quand les enfants d'Israël lisent ça, pour eux, c'est destiné, toute chair, c'est les 12 tribus d'Israël. Voilà. Mais le Seigneur leur avait déjà averti. Que le royaume sera donné à d'autres qui en rendront le fruit. Qu'il fera de son peuple celui qui n'était pas de son peuple. Dieu est le Dieu de l'humanité, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas parce que Dieu nous confie quelque chose que nous devons penser que c'est que pour nous. Il est la lumière du monde, nous sommes bien des messagers. Donc, très souvent, si nous ne faisons pas attention à bien comprendre les missions de Dieu, nous pouvons rater beaucoup de choses et nous retrouver parfois dans un désert. Mais l'apôtre Paul ici nous parle et nous devons véritablement nous appliquer à comprendre ce qu'expliquent ceux qui ont été envoyés pour nous apporter le message du Seigneur. Il faut quand même bien comprendre
ce qu'ils expliquent, qu'est-ce qui est fondamental. L'apôtre Paul dit ici que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. C'est-à-dire qu'à cause de cette gloire, il devient valable même de souffrir pour cette gloire. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester en surface. Il faut aller en profondeur, y compris ce que ça peut te coûter. Parce que si déjà les richesses sont cachées et qu'il faut se battre pour aller les chercher, combien de fois la gloire de Dieu? Est-ce que tu comprends que pour cette gloire de Dieu, si le Seigneur lui-même a souffert, lui qui est le Dieu de gloire, pourquoi toi tu te tiens dans la facilité dans l'église du Seigneur? Le même apôtre a dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang pour résister au péché. Parce que le péché, c'est la privation de la gloire de Dieu. C'est le pillage de la gloire de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Dieu ne fait pas exception du péché. Dieu ne peut que t'exhorter à te détourner de tes péchés. Il y en a qui pensent que parce que Dieu est compatissant, miséricordieux, ça veut dire qu'il ferme les yeux sur les péchés. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as commis des choses comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, mais il est encore suffisamment bon pour te faire grâce. Quand tu sors de ces abominations pour revenir. Est-ce que l'enfant prodigue qui est revenu, son père a dit, bon, oh, c'est pas grave, hein, ce que je t'avais dit là, c'est pas grave, tu peux rester ici, quand tu veux, tu repars un peu à Las Vegas, allez, continuer, et puis je veux continuer à financer tes péchés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que par le péché, le diable veut encore te piller, te priver de la gloire qui t'a été destinée, que Dieu veut restaurer. Donc, le péché, ce n'est pas quelque chose qui va te rendre semblable au Seigneur. Mais la souffrance, c'est de résister au péché. Oui, c'est ça. C'est souffrir pour résister au péché. Parce que l'esprit du monde charge. Les gens autour de toi, les pécheurs sont là. Ils chargent. Tes propres péchés au milieu de toi sont là en train de bouillonner. Et tu dois résister au milieu de ça. C'est ça des vrais résistants. Oui, résistant, c'est de résister au péché et non pas de résister à ton Dieu. Oui. Beaucoup passent leur temps à résister à Dieu, à résister aux appels de Dieu, à résister aux choses de Dieu, à résister au Saint-Esprit. Mais ça, c'est faire la part belle à ton ennemi. C'est d'être associé au diable, c'est de la corruption, que de résister à ce qui est bien pour toi, à ce qui est la gloire de Dieu. C'est contre le péché qu'il faut résister. C'est contre Satan qu'il faut résister. C'est contre les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu qu'il faut résister. Mais oui, bien-aimé, tu as vicié à la gloire de Dieu. Voilà, tu es un disciple. Tu dois être comme ton Seigneur, qui est descendu sur terre pour te montrer comment tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Parce que si tu péris loin de la gloire de Dieu, comment tu vas faire pour être avec le Seigneur? Tu vas te retrouver là où il y a l'ignominie, c'est-à-dire loin de Dieu. Souvenez-vous ce que le Seigneur a parlé de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche qui s'est vautré dans la corruption, qui a méprisé toutes les valeurs de Dieu. Alors qu'il en avait beaucoup même pour aider un malheureux, il a refusé toutes ces choses. C'est de s'éloigner de la gloire de Dieu. Quand il est mort, il est allé où? Il est allé en enfer et il criait, Lazare, viens. Il dit non, non, non. Il y a un fossé entre vous et nous. Personne ne peut passer d'ici à là-bas. Donc on voit bien comment le Seigneur veut montrer que si tu marches dans la corruption du monde, c'est-à-dire le monde te propose des choses qui sont infâmes. Il te propose l'orgueil, la vanité, la méchanceté, l'avidité. Donc voilà, c'est ça. Le monde sera détruit et toutes ces choses seront détruites. Mais si tu es attaché à ces choses, tu seras détruit toi-même. Mais si au milieu de ça, tu cherches la gloire de Dieu, qui est le fait d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même, de t'éloigner de ce qui est mal, d'être enseigné, et de toujours t'éloigner des mauvaises choses, parce que Dieu t'enseigne des bonnes choses, et d'aimer ce qui est à la gloire de Dieu, tu vas dans cette gloire de Dieu, tu vas vers le Seigneur.
Et pour bien comprendre maintenant, puisque nous devons être comme le Seigneur, et le Seigneur a enseigné beaucoup de choses. Mais ici, dans le livre de Jean, notamment Jean 17, après que Jésus, à partir déjà de Jean 12, nous voyons que Jésus rassemble ses disciples, en fait, pour avant la crucifixion, et commence à leur parler cœur à cœur, commence à vraiment parler, comme les disciples eux-mêmes ont dit, sans parabole. Voilà, c'est vraiment une communication intime pour que chacun comprenne le plus profond, en fait, de l'intention, de la motivation, de ce que Jésus veut confier à un disciple. Nous le voyons au travers de cet échange. Et après avoir parlé à ses disciples et révélé ce qui va se passer, à partir du chapitre 17, le Seigneur, en fait, commence à parler à son Père. Donc, du coup, les disciples de Jésus, c'est-à-dire les apôtres, et nous-mêmes, sommes maintenant, au travers de ce passage, vraiment dans l'intimité, en fait, de la relation entre le Seigneur et son Père. Et là, on peut comprendre beaucoup de choses que nous avons besoin d'imiter, si nous voulons être comme lui. Nous le comprenons là. Jean 17, du verset 1 au verset 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il est question de gloire ici. Il est question de gloire. Il n'est pas question d'un intérêt quelconque dans le monde ou tout ça. Il est question de la gloire qui était là et qui est et qui vient. Glorifie ton Fils. Ça veut dire que, légitimement, quand tu es là dans ton élan, tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, glorifie ton enfant, glorifie ton fidèle. Ça veut dire, manifeste ta gloire dans ma vie. Délivre-moi de l'ignominie. Délivre-moi de la bassesse qui est dans ce monde. Délivre-moi de la confusion. C'est légitime. Pourquoi le Seigneur prie devant ses disciples, si ce n'est pas pour les enseigner, si ce n'est pas pour leur montrer ce qu'ils sont légitimement en droit de demander à leur Dieu par rapport à ce zèle que tu peux avoir pour aimer Dieu. Parce que demander la gloire de Dieu, tu le sais toi-même, quand tu demandes la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec des choses dans lesquelles tu peux te fourvoyer ou toutes les choses. Tu sais toi-même que tu veux rentrer dans une consécration, puisque tu demandes la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est important de le comprendre et de le demander. Parce que si tu ne demandes pas cette gloire de Dieu, si tu ne demandes pas à Dieu de régner dans ta vie, tu sais toi-même que dans le monde, celui qui est dans le monde, il est là pour te suggérer tout un tas de choses mauvaises pour t'avilir, pour te priver de cette gloire. Donc c'est important d'avoir du zèle dans la prière, parce que celui qui demande ces choses se positionne pour ces choses. C'est important d'avoir une position devant Dieu. Voilà. C'est important d'avoir une exigence. Le Seigneur dit les choses révélées sont à vous. Les choses révélées sont à vous. Si Dieu révèle quelque chose, c'est bien pour que quelqu'un puisse le posséder. Voilà. Les disciples du Seigneur, ils ont bien une vocation sur la terre. Qui va faire éclater la gloire de Dieu au milieu de ta génération? Mais comment tu fais éclater la gloire de Dieu si tu ne reçois pas cette gloire, si tu ne connais pas cette gloire, si tu ne sais pas que c'est la vocation de Dieu de glorifier son peuple? Voilà. Donc le Seigneur dit ici, glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse te glorifier. Parce que même dans la souffrance qu'il va traverser, il va glorifier Dieu par cette souffrance. Parce qu'il s'agit d'obéir à Dieu jusqu'à la mort. Il s'agit de résister à l'ennemi. Donc c'est glorifier Dieu. Toi aussi au quotidien,
tu glorifies Dieu. Quand tu résistes à Satan, quand le monde te propose des abominations et que tu t'abstiens, tu glorifies le Seigneur. Et même si cela te coûte des souffrances, par ta souffrance, tu glorifies le Seigneur. La gloire se révèle, elle se manifeste. Comme les ténèbres aussi se manifestent. La méchanceté se manifeste, l'ignominie se manifeste. La gloire de Dieu aussi est manifestée par des vases d'honneur, par ceux qui cherchent cette gloire. Ceux qui pensent que cette gloire doit éclater au milieu d'une génération pour que les gens puissent se tourner vers Dieu. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Si tu n'as pas la lumière, comment tu peux être la lumière du monde? Si tu ne reçois pas toi-même l'énergie du Seigneur, comment tu peux être la lumière du monde? Et si le monde n'a pas de lumière, qu'est-ce qui se passe? Ça t'en fait main basse sur une génération et fait monter des idéologies fantaisistes. Tout ce qui est loin de Dieu, c'est ça qui le fait monter. Voilà. Mais si la gloire éclate, beaucoup de gens vont se tourner vers le Seigneur parce qu'ils ont vu sa gloire. Mais il y a des canaux pour ça. Un disciple, c'est un canal pour la manifestation de la gloire de son maître. Et puis ici, le Seigneur dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ça, c'est quand même très important, bien-aimé. Il y a une œuvre pour laquelle chacun de nous est appelé. Est-ce qu'un disciple est appelé pour rien du tout? Est-ce qu'on peut faire des disciples quand il n'y a rien à faire? Quand il n'y a aucune œuvre à accomplir, pourquoi faire des disciples? Voilà. Un maître, c'est bien quelqu'un qui a une œuvre à accomplir pour laquelle il a besoin des disciples, qu'il enseigne et par lesquels cette œuvre va être accomplie. Voilà. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre pour dire, je viens les voir un peu, je passe, je fais du tourisme ou toutes sortes de choses. Il est venu pour accomplir une œuvre, l'œuvre de son Dieu. Et l'œuvre vise à pouvoir délivrer, guérir, notamment l'humanité. Donc cette œuvre, elle devait être faite. Et ici, le Seigneur a donné sa vie pour ça. Il a donné sa vie et maintenant que le temps est venu pour repartir vers Dieu et de souffrir encore ce pourquoi il est venu, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et toi, le disciple de Jésus, quelle œuvre t'a été donnée de faire? Pense un peu. Quelle œuvre tu penses qui est attachée à ta vie? Voilà. Parce qu'il va falloir un jour dire la même parole. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Parce que dans le monde, on est là, on tue le temps, on ne sait pas quoi faire, on est dans la confusion. Mais il y a une œuvre qui est attachée à ta vie. C'est que là, le Seigneur nous enseigne que nous devons vivre pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Nous qui sommes ici au centre du réveil chrétien, nous voyons bien que Dieu confie une œuvre, confie un ministère. Et tous les besoins de notre génération que nous voyons, toutes ces personnes qui meurent loin de la connaissance de Dieu, toutes ces personnes qui souffrent par l'oppression de l'ennemi, nous voyons bien que nous sommes concernés par les appels que Dieu nous a adressés, par les vocations qui se révèlent en chacun de nous, où tu sens que tu es appelé à telle chose, que tu peux faire telle chose. Quand le Seigneur dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est que chacun de nous doit se sentir concerné. À quoi tu es appelé pour le royaume? Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu apportes pour le royaume, pour l'Église? Et où est la justice de Dieu dans laquelle tu dois croire, parce que tu auras un prix à payer pour cette justice-là. Des souffrances à endurer parce que tu cherches cette justice. Parce qu'on ne peut pas laisser régner le diable dans ta propre famille et autour de toi. On ne peut pas se contenter de dire, oh, il y a ceci, il y a cela. Mais Dieu a des appels pour tout ce que tu vois. Donc il est temps maintenant, bien-aimés, que chacun de nous puisse faire le choix de vivre pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé de faire. Ce choix doit être fait pour être un vrai disciple.
Un disciple n'est pas dans l'oisiveté. Un disciple n'est pas en train de faire tout et n'importe quoi. Il fait l'œuvre à laquelle son maître l'a appelé. Et Jésus nous a appelés à des choses. Et des choses qu'il révèle. Des choses que tu sais mais que tu banalises. Non, bien-aimé. Il faudra un jour dire, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais pour achever l'œuvre, il faut la commencer. Et il faut la poursuivre. Et il y en a beaucoup qui sont encore loin même d'avoir commencé ce pourquoi même Dieu t'a mobilisé dans un ministère comme celui du Centre du Réveil chrétien. Quand on fait une œuvre, on voit bien qu'on fait une œuvre. Est-ce que quelqu'un peut être en train de bâtir une maison et ne pas savoir que je suis en train de bâtir une maison? Tu le sais parce que ça te coûte. Tu le sais parce qu'il faut veiller. Tu le sais parce que tu sais que dans quelque temps, je vais habiter dans une maison. Donc on ne peut pas se leurrer par rapport aux choses de Dieu. On ne peut pas être là, dans le vent, et se dire que je suis en train de servir le Dieu. Non, ça te coûte de faire l'œuvre de Dieu. Ça coûte. Donc tu le sais, que je suis appliqué. Je mets toute mon intelligence, toute ma force et mon énergie à l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Bien-aimé, ne perds pas ton temps et ne perds pas le temps des gens. Il faut que les disciples du Seigneur soient appliqués à l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Souvenez-vous la parabole des mines, la parabole des talents. Les comptes seront demandés. Si tu es dans un ministère comme celui-ci et tu sais toi-même qu'on a une vision, on a des choses à accomplir, mais au milieu de ça, si tu sais que tu as été appelé, comme nous pouvons le voir, certains à la musique, d'autres à la louange, d'autres à l'évangélisation, applique-toi à ces choses. Parce qu'ainsi tu diras un jour, j'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Parce que l'œuvre a un coût. Et le premier coût que l'œuvre demande, c'est le temps. C'est le temps. Parce qu'il faut du temps pour faire une œuvre. Mais comment Satan va t'empêcher de faire l'œuvre? C'est d'occuper ton temps à des choses qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Voilà. Parce qu'il sait qu'ainsi, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, c'est le temps. C'est le temps pour ceci, c'est le temps, c'est le temps. Voyez-vous même des personnes qui tout d'un coup n'ont plus le temps. Si aujourd'hui tu vas quitter ce monde, tu n'as plus le temps. Même si, je voulais faire, plus de temps. Voilà. Mais au moment où Dieu te donne le temps, ce temps-là, les anglo-saxons disent que ce temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que le temps a plus de valeur que même l'argent. Mais oui, c'est vrai. Parce que si tu manques du temps, souvenez-vous, l'homme qui avait fait de grandes récoltes et qui disait, oh mon âme, réjouis-toi, tu as de grands biens. Et il se vantait de ça. Et la Bible dit qu'il lui a été dit, en lui disant, je ne sais plus le terme qui a été utilisé, insensé, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, tu as fait tout ça, boum, plus le temps pour en jouir, plus le temps pour en bénéficier. Ça veut dire quel que soit ce que vous pouvez faire, s'il vous manque le temps. Or, Dieu donne le temps, et Satan le sait. Et donc, il vient piller ce temps. Il vient détourner ce temps de sa vocation. Il te tourne dans des futilités. Et pire encore, il utilise ce temps pour faire son œuvre à lui. Pour faire son œuvre à lui. Oui, parlons de l'œuvre de Dieu pour chacun de nous. C'est quoi l'œuvre de Dieu pour toi? Parce que tu vas peut-être te dire que, le pasteur veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est que je dois être dans mon équipe, je dois aller évangéliser. Oui, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, il y a une œuvre de Dieu pour ta maison. Quelle est l'œuvre de Dieu chez toi à la maison? Quelle que soit ta position, tu es peut-être le père, la mère, peut-être l'enfant, peut-être ceci. Il y a une œuvre de Dieu au quotidien où on voit qu'il marche dans les voies du Seigneur, ce qu'on appelle marcher dans les voies du Seigneur. C'est d'être concerné par la parole, parce que la parole nous enseigne ce que doit être le contenu de notre temps. Oui.
Enseigne-nous la sagesse afin que nous puissions. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous inclinions notre cœur à la sagesse. Compter les jours, c'est que Dieu te donne un temps de vivre et que tu réalises toi-même parfois l'urgence de rentrer dans les choses. Parce que Dieu est un Dieu de révélation, en fait. Tu sens que là, ça devient dangereux. Vous savez, c'est comme quand on fait des examens. Vous voyez, les examens, mais sur papier. Sur papier, tu es là, dissertation, tu dois faire, on surveille et l'heure en train de passer, cling, 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 cling. Au début, là, quand ça commence, tu es comme dans le brouillard. Tu es là, tu réfléchis, tu prends des attitudes et tout. Mais écris. Il fallait apprendre avant. Et puis, à un moment donné, vers la moitié du temps, il y a comme une petite lucidité. Tu commences à te rappeler. Là, tu commences à écrire. Et puis, vers la fin, comme si les choses commencent à venir. Et puis, on te dit, il reste 5 minutes. Là, le cœur commence à... Tu commences avec des fautes et tout ça là. Et puis, on dit, c'est fini. Je pouvais. Mais trop tard. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe souvent au quotidien. Nous avons l'impression qu'on a l'éternité sur la terre. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Dieu, mais Seigneur, tu peux attendre. Je suis occupé à régler mes affaires. Et le diable vient te charger de tous les péchés du monde que tu veux accomplir. Que tu veux accomplir. Non, bien-aimé, si tu as la grâce d'être un disciple est appliqué. Il sait la volonté de son maître et il est là pour être comme son maître. Et pour être comme ton maître, tu dois faire comme ton maître. Tu fais les choses. Ce que Jésus fait, tu limites. C'est ce que Jésus lui-même dit. Que je fais ce que je vois mon Père faire. Et maintenant que tu sais que Jésus est ton Père, il est ton Dieu, tu ne vois pas ce qu'il fait. Fais ce qu'il fait pour être un vrai disciple pour le Seigneur. Ton temps doit être occupé à l'avancement du royaume et de la justice. Il y a une œuvre à faire, bien-aimé. L'œuvre de Dieu. D'abord, premièrement, le Seigneur dit, il dit lui-même ici, or la vie éternelle, il est venu pour nous donner la vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, pour laquelle tu travailles. Il y a des choses pour la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, c'est qu'elle commence déjà là. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort, puisque c'est une vie éternelle. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Si tu as à rentrer dans cette vie, sur cette terre, tu rentres déjà dans la vie éternelle quand tu glorifies Dieu, quand tu t'éloignes du mal, tu rentres dans la vie éternelle. Donc tu reçois l'héritage que tu as déjà reçu. Quand tu quittes ce monde, tu en as fini avec ton histoire sur la terre. Mais ça continue avec la vie éternelle que tu as reçue. Vous voyez? Mais j'insiste sur l'œuvre à laquelle chacun de nous a été appelé. Parce que si tu ne médites pas, si nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu dans notre quotidien, Satan viendra faire son œuvre en toi. Soyez dans la vérité. Le monde est un monde de péché. Et toi-même, tu te retrouves dans ça. Le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses ne sont pas l'œuvre à laquelle tu as été appelé de faire. Voilà. Pourquoi tu vas t'éterniser dans ces choses? Voilà. Pourquoi toi, devenu disciple, tu veux continuer dans le mensonge, dans l'impudicité, dans le rejet, dans toutes ces choses? Ce n'est pas l'œuvre à laquelle tu as été appelé par Dieu pour être un disciple. Donc il faut se détourner de ça. Il faut renvoyer Satan dans les lieux arides parce qu'il y a une œuvre que Dieu t'a appelé à faire au quotidien. Alors, cette œuvre, c'est quoi? C'est que la parole nous enseigne ce que nous devons pratiquer au quotidien. Nous étions ici vendredi. Et vendredi, c'était le mariage de Prisca et de James. Ils ne sont pas là, of course. Parce que, ben oui, il faut bien que malgré les pandémies et tout, que le jeune couple se prenne un temps pour se réjouir de ces choses. Mais nous étions là. Quand un jeune homme comme ça se lève pour s'attacher à la femme de sa vie, qui réalise que c'est ça faire l'œuvre à laquelle il a été appelé.
Est-ce que ce n'est pas Dieu qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Ça, c'est l'œuvre de qui? C'est bien l'œuvre de Dieu, auquel tout homme est appelé à faire, sauf ceux qui ont le don de célibat. Mais est-ce qu'au quotidien, c'est ce à quoi tout le monde, y compris même des chrétiens, est-ce que tout le monde est appliqué à faire cette œuvre-là? L'Église ne serait pas dans l'état dans lequel on est. On ne serait pas en train d'ajouter les statistiques de l'échec du mariage et la destruction des familles que nous voyons dans notre génération. Voilà. Mais qui ne veut pas le mariage? Et qui veut le commerce sexuel? C'est bien le diable. Mais est-ce qu'il a du mal à trouver des gens pour faire ces choses? Tu vois? Toi qui es un disciple, tu es là dans ces choses-là. Voilà. Le mariage, ce n'est pas ton truc. Courir les femmes, tout ça. Tu alimentes le royaume de qui? C'est le royaume du diable. C'est le royaume du diable. Voilà. Parce qu'il sait qu'il y a la gloire de Dieu dans l'amour. Il y a la gloire de Dieu dans le fait que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Il y a la gloire de Dieu dans la famille. C'est ça le royaume du Seigneur. Et donc, en tournant la tête de l'homme et de la femme pour aller plutôt dans le commerce sexuel, dans les désirs de la chair, qui a été déjà empoisonné par le péché d'Adam, alors que le Seigneur vient pour délivrer ton esprit afin que ton corps devienne un vase qui obéit à l'esprit. Parce que la parole est esprit. Et il faut que ceux qui adorent, Dieu l'adore en esprit et en vérité. Et les disciples marchent en esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui prévaut. Cette parole est spirituelle. Elle constitue le fondement de l'humanité, c'est-à-dire l'alliance entre l'homme et la femme. Et si vous voulez, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, comment vous pensez que cela est possible si cette parole ne prend pas corps au milieu du peuple de Dieu que nous représentons? Mais regardez tout ce qui se produit même dans notre société, dans notre génération qui occupe l'actualité, vient du fait de la destruction de la cellule familiale. Des enfants livrés à eux-mêmes. Et que le diable est capable de prendre comme des instruments de destruction. Et on est tous là. Mais qui réalise que c'est à cause de la désobéissance à la parole de Dieu qu'on se retrouve dans des situations comme ça, parce que la parole est claire. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, la voie de Dieu, afin qu'il ne puisse pas s'en éloigner. Quand même, il serait vieux. Donc on voit bien la voie de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, l'honneur des parents, aime tes enfants, aime ta femme, aime ton mari. Est-ce que c'est pas ça l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés? Est-ce que ce n'est pas ça le royaume? Oui. Donc nous pouvons penser que Dieu va être impressionné par notre religiosité, parce que on va à l'église, on fait des jeûnes, on fait tout ça. Mais l'œuvre à laquelle tu as été appelé, comme Jésus est venu, le témoignage a été placé, il n'a commis aucune fraude. Il n'a pas cherché son intérêt. Il a fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé jusqu'à aller plus bas que terre, aller mourir. C'est l'œuvre à laquelle il a été appelé. Même ses propres apôtres, ses propres disciples, quand ils ont entendu ce qu'il disait, qu'il va aller à Jérusalem, qu'il sera livré dans les mains des pécheurs, qu'ils vont le maltraiter, cracher sur lui, le crucifier. Mais même Pierre a dit, mais maître, qu'à Dieu ne plaise, pourquoi tu dis des choses comme ça sur toi-même? Voilà. Pour lui, c'est loin d'être la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand tu multiplies le pain, tu ressuscites les morts, tu ressuscites Lazare, quelle gloire de Dieu. Et puis là, maintenant, tu veux dire qu'on va marcher sur toi, on va te piétiner, on va faire ces choses. Mais oui, la gloire de Dieu est folie pour les hommes. Mais oui, la gloire de Dieu, c'est d'obéir, c'est de vivre pour Dieu. Et même quand Satan vient, il dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça dit qu'il ne peut faire aucun investissement en moi. Mais un disciple accompli, il doit pouvoir se dire, c'en est fini, ces histoires où tu venais me manipuler, m'utiliser comme un cheval pour aller commettre tes impudicités, tes adultères. C'est terminé, je vis pour mon Dieu. Oui. Quand nous chantons, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est une parole de gloire, mais il ne suffit pas de le chanter. Et il faut accepter cette vie.
Parce que c'est la chair qu'il faut crucifier. Parce que la chair est déjà infectée. Mais quand la chair est crucifiée, quand quelqu'un était crucifié, même Jésus nous disait, mais oui, si tu es Dieu, descends. Donc on voit bien que si quelqu'un est crucifié, il ne peut plus se manifester. La chair ne peut plus se manifester parce qu'il est crucifié. Or, le Seigneur te dit à toi qui veux être son disciple, prends ta croix. C'est-à-dire, laisse que ta chair soit crucifiée pour que l'esprit puisse prévaloir. Ce n'est pas la chair qui doit conduire l'esprit, c'est l'esprit qui doit conduire la chair. Parce que l'esprit connaît Dieu. L'esprit reçoit la révélation. Et l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Mais qui accepte d'être crucifié? Parce que être crucifié, c'est que quand Satan vient pour te tenter, c'est là que tu vas dire, mais je suis crucifié. Je suis crucifié, il me dit, viens là. C'est impossible. Dieu m'a crucifié. C'est exactement ça, bien-aimé. Mais si tu vas dans les choses du diable, tu es loin d'être crucifié. Oui, toi, tu es libre en fait. Libre de faire tout et n'importe quoi. Donc, accepter la vraie consécration, qui est d'être comme le Seigneur, dans la soumission et l'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la gloire de Dieu. Parce que tu cherches la gloire de Dieu. Cette œuvre à laquelle chacun de nous a été appelé, c'est ce pourquoi nous prions les uns les autres. C'est ce pourquoi nous soupirons après le royaume. Et le royaume n'est pas quelque part, il est semé en chacun de nous. Il est semé en chacun de nous. Quand un homme obéit à la parole, comme je viens de dire, qu'une sœur ou une femme est en train de prier parce qu'elle veut marcher dans les voies du Seigneur, qu'elle a arrêté le commerce sexuel, qu'elle se consacre à son Dieu, il y a une relation entre sa consécration et la consécration de l'homme à laquelle Dieu que Dieu a appelé dans sa vie. Si l'homme vit pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, et la femme pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, l'unité est aussitôt accomplie. Voyez? Donc quand nous refusons l'œuvre de Dieu, nous nous faisons du mal les uns les autres. Et nous croyons que Dieu, c'est ton Dieu, ce n'est pas le Dieu des autres, tu es là en train de faire je ne sais pas quoi. Non, nous devons, chacun de nous, comme un membre du corps du Seigneur, faire l'œuvre à laquelle nous sommes appelés et au quotidien, les pensées que nous devons porter, les choses pour lesquelles nous devons mettre notre zèle, l'œuvre de Dieu, il faut y prendre un grand plaisir. Que ce soit des choses qui nous demandent des sacrifices ou des choses dans lesquelles il faut se réjouir, comme le mariage, c'est l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Il faut que nous soyons, en tout cas pour vous qui êtes ici au centre du réveil chrétien, c'est à cela que nous vous enseignons. Parce que je suis né moi-même. C'est à faire l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé vous-même. Vous-même, quand vous voyez les songes que vous faites, les choses que Dieu témoigne, pour vous témoigner que oui, tu es au bon endroit. Oui, tu suis la bonne voie. Il faut que tu te réjouisses. Parce qu'un jour, tu pourras dire, j'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Et le Seigneur qui est juste et fidèle te dira à toi aussi, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. L'apôtre Paul lui-même l'a dit à la fin de sa vie. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Voilà. Je n'ai pas combattu pour la chair. J'ai combattu le bon combat. Selon la grâce que Jésus m'a faite sur la route de Damas. Paul a racheté le temps. Il a réalisé avec désolation combien il avait perdu son temps dans des religiosités, un fanatisme aveugle. Mais selon la grâce qui lui a été donnée, en tant que disciple de Jésus, il a racheté le temps. Et il est allé loin, aussi loin qu'il a souffert pour l'Évangile. Ce matin, tu n'es pas moins disciple de Jésus que Paul. Réalise-le. Réalise-le. Il faut se projeter dans la vérité. Est-ce que tu es moins disciple que Paul? Tu n'es peut-être pas appelé aux mêmes choses que lui, mais l'important c'est de faire ce pourquoi tu as été appelé. Le Seigneur est fidèle. Celui qui avait reçu 5 talents, il a reçu 5 talents, il a travaillé pour les 5 talents. Celui qui en avait reçu 2 a travaillé pour les 2. Et le Seigneur montre que même quand il nous facilite la tâche, ce n'est pas pour autant que c'est un gage qu'on va le faire. Regardez celui qui avait reçu 1 talent.
de celui qui avait reçu un talent. Je commence à réfléchir, les philosophies. Ah non, mais si je fais, si je perds, il va me redemander, donc je préfère, Qui te fait, par quel esprit tu réfléchis? Voyez? Et à la fin, c'est la désolation. Il faut être occupé au royaume. Parce que le royaume n'est pas contre toi. Le royaume est pour ton bonheur. Mais le Seigneur est pour notre bonheur. Est-ce que les choses que Dieu nous dit de faire, c'est pour bénir les anges? C'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de la restauration du royaume. C'est nous qui avons besoin de cette gloire. Et regardez même au quotidien comment on piétine les gloires. Regardez vous-même. On a prié, jeûné pour se marier. Et une fois que Dieu a donné cette grâce, parce que c'est bien la gloire de Dieu, mais au quotidien, au lieu de chasser le diable de ça, le diable vient mettre la zizanie. C'est ce qu'on appelle tourner la gloire de Dieu en confusion. Au quotidien, allez, c'est parti. On piétine les gloires, on piétine les gloires, et Satan continue à te piller. Comment tu vas te présenter devant Dieu? Satan vient te remplir des philosophies, des forteresses de raisonnement. Mais tu es en train de piétiner les gloires qui t'ont été données. Il faut faire attention. Le Seigneur dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Voilà. Il faut que tu aies une vision de la gloire de Dieu. Et tu dois savoir quelles sont les choses qui sont à la gloire de Dieu. Parce que Jésus savait qu'aller sur cette croix, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Il y a des choses que Dieu t'a appelé de faire. Des choses qui vont te donner de la joie, mais il y a des choses pour lesquelles tu vas souffrir pour la gloire de Dieu. Mais oui. Comment le royaume du Seigneur va avancer si quelqu'un ne souffre pas pour ça? Travailler, faire toutes ces choses, prier, jeûner. Parfois la nuit, tu ne peux même pas dormir tellement la pression de Dieu est sur toi. Parce qu'il y en a qui sont en danger. Si maintenant, au jour de nous, même les disciples de Jésus, si les parents ne peuvent pas souffrir pour le bonheur de leurs enfants, quelle situation nous avons devant Dieu? Et si l'époux ne peut pas souffrir pour l'épouse, quelle situation nous avons devant Dieu? Et si l'épouse ne peut pas souffrir pour l'époux, quelle situation tu as devant Dieu? Vous voyez? Un disciple doit savoir pourquoi il a été appelé, quelle est la gloire du royaume. Et cette gloire doit être investie en lui. Dieu éprouve, et il veut se glorifier au milieu de toi. Souvenez-vous même dans l'histoire de Job, le Seigneur témoigne bien que Job est intègre, et c'est ce que Dieu demande, c'est ce qu'il a dit à Abraham, marche devant moi en toute intégrité. Or, l'intégrité manque à beaucoup. Il faut être intègre. Mais Abraham a été éprouvé. Dieu a dit, sacrifie-moi ton fils, là ce que tu as de plus cher. Donc Dieu éprouve pour se glorifier. Job, dont je parlais tout à l'heure, il était pourtant intègre. Mais Dieu l'a livré à une épreuve terrible. Et à la fin, nous voyons Dieu dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des vains discours? Vous voyez? Donc les desseins de Dieu, tu dois les connaître. Tu dois savoir qu'est-ce qui tient ton Dieu à cœur et à quoi ta vie a été associée dès avant la fondation du monde, quand Dieu faisait le plan de la révélation sur la terre. Ta vie est associée à la gloire de Dieu. Voilà. Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Et il a dit, envoie-moi Seigneur. Et il a été sanctifié pour ça. Et à cause de cette gloire, pourtant, vous voyez, Ésaïe, c'est quelqu'un qui a vu la gloire du Seigneur Jésus. Il a vu le ministère du Seigneur Jésus, comme nous le voyons quand nous le lisons. Nous avons souvent référence à Ésaïe 61, qui est l'œuvre du Seigneur. Il a vu toutes ces choses 1000 ans avant. Il avait déjà vu ce règne. Et c'est la gloire de Dieu. Mais à cause de ça, regardez comment le monde s'est acharné contre lui. Les religieux se sont acharnés contre lui. Et pourtant, il a dit la vérité. Ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché, les pieds en l'air, et ils l'ont scié comme ça, ils l'ont scié. Et il est mort au milieu de ça. Ça coûte la gloire de Dieu. Ça coûte. Mais c'est la vie éternelle.
Bien-aimé, au quotidien, fais l'œuvre. Et je peux vous dire que quand les gens souffrent au quotidien, quand les familles sont en difficulté, quand les gens sont en prison, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il nous a donné, nous le voyons dans Matthieu 25, il nous envoie à cela. Fais l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé au quotidien, dans ta maison, dans ton lieu de travail, partout où tu vas, au milieu de la Sainte Assemblée, dans les équipes du CRC, dans le ministère. Attache-toi à faire l'œuvre à laquelle tu as été appelé. La gloire de Dieu sera manifestée. Satan sera dans la défaite et tu recevras l'héritage de la gloire de Dieu pour toi et pour ta maison de génération en génération. Soyons fidèles. Nous sommes les fidèles du Seigneur. On ne va pas se laisser manipuler par l'ennemi, mais nous voulons être comme notre Seigneur. Et à partir le verset 6, au verset 10 nous dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le canal que Dieu a envoyé pour se révéler à toi. Tu dois croire en lui. Tu dois recevoir tout ce qu'il t'enseigne. Parce qu'il te donne la parole de Dieu. Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Vous devez connaître le Seigneur. Connaître ce qu'il dit, ce qui lui tient à cœur. C'est cette proximité. C'est ce couple que représente le Seigneur et son disciple. Le Seigneur est son serviteur. Le maître est son disciple. Dieu est son fidèle. Il faut rentrer véritablement dans cette alliance. Parce que Jésus te révèle le Père. Parce que si tu l'as vu, tu as vu le Père. Il faut revenir à cette vraie foi chrétienne. Parce qu'on se retrouve maintenant, à cause de une sorte d'esprit de philosophie, de se dire, bon oui, bon voilà, une sorte d'écuménisme avec toutes les religions du monde pour ramener Jésus à un prophète ou je ne sais pas quoi, parce que, non, bien-aimé, non, tu es l'église du Seigneur, c'est-à-dire son épouse. Voilà. Il faut revenir à cette vérité. Parce que là, le Seigneur prie pour toi. Il faut que tu rentres dans cette intercession. Il faut que ces choses s'incarnent en toi. Tu es glorifié par le fait que Christ soit totalement investi en toi. Il faut que tu deviennes un vase d'honneur pour la révélation du Seigneur. Et Satan travaille à vouloir éclipser le témoignage de Jésus-Christ ou à l'affaiblir. Mais toi, tu es son disciple. Comme les premiers disciples se sont battus quand on a voulu les corrompre pour dire, bon, écoutez, on va vous laisser tranquille, mais ne prêchez pas en ce nom-là. Ils ont dit, non, on voit votre piège. Vous êtes manipulés par le diable. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. C'est en ce nom que nous allons prêcher. Cet homme, c'est lui qui l'a guéri. Vous l'avez crucifié. Il est le Christ. Un disciple persiste et signe. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Il faut que tu reviennes à cette intimité avec le Seigneur. Il ne doit pas être pour toi un Dieu de loin. Marcher et témoigner de la vérité. Le verset 14 au verset 19, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont plus du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par
la vérité. Bien-aimé, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le système du monde. Tu es là pour le royaume de Dieu. À cause de ça, tu es haï, comme l'a été ton Seigneur. Parce que le monde ne reçoit pas la vérité. Donc ne sois pas impressionné de la haine que l'on manifeste contre toi. Mais au contraire, réalise que tu en as fini avec la corruption. C'est pour ça que Satan charge contre toi. Ça fait partie de la consécration, de l'amour de la vérité, que d'être haï par le système du monde. Parce que tu n'es pas du monde. Voilà. Parce que tu déranges le monde. Voilà. Parce que tu détonnes avec le statu quo, l'ambiance de mensonges, de péché, de moqueries, de toutes ces choses. Tu déranges. Parce que tu reflètes la lumière de Christ. Donc il ne faut pas commencer à dire « j'en ai assez, ceci, cela et tout ». Réjouis-toi. Parce que tu marques là ton identité en Christ. Et le Seigneur dit « sanctifie-les par la vérité ». Ta parole est la vérité. Vous savez, nous sommes sanctifiés par 3 choses. La parole de Dieu, le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Ce sont les 3 éléments qui nous rendent semblables au Seigneur. La parole, parce que c'est la parole de vérité par rapport à la parole du monde, qui sont des philosophies, des idéologies de perversion et de perdition. Mais la parole nous rend conformes à la volonté de Dieu. Donc cette parole que tu obéis, même si tu souffres en le faisant, mais en fait, elle te sanctifie. Elle te sanctifie pour Dieu. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Si tu es dans la parole de Dieu, tu es parfait devant le Seigneur. Mais tu es aussi sanctifié par le sang, sans lequel tu ne peux pas voir Dieu. Donc du coup, le sang qui a été versé pour toi, parce que tu t'identifies à Christ, eh bien ce sang te sanctifie devant Dieu. Quand le Seigneur te voit, comme s'il voit Christ en fait. Parce que le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Donc la vie de Christ en toi. Et donc c'est important pour toi de voir ce sacrifice, de reconnaître que c'est par la souffrance de Christ que je suis là. Et donc, du coup, tu ne laisses pas le diable venir te faire trembler parce qu'on te menace de ceci, parce que tu as peur de souffrir. Non, mais reconnais que tu es sanctifié par la souffrance de celui qui a été écrasé sur ce bois. Donc, du coup, arrête d'avoir peur. Parce que son sang est avec toi pour te sanctifier pour Dieu. Et les choses, toi qui es le disciple du Seigneur, les choses auxquelles tu es confronté par tes épreuves, c'est la volonté de Dieu pour toi. Ce sont des choses qui te sanctifient pour Dieu. Et nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire que Saul de Tarse ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais il faut recevoir l'esprit de vérité qui te permet de résister à Satan. Parce que Satan, c'est un malin, donc il ne vient pas avec des choses aberrantes. Il veut utiliser la parole de Dieu pour t'égarer. Mais comme tu es conduit par le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité, donc le Seigneur anéantira toutes les velléités de l'ennemi pour vouloir t'égarer. Parce que tu es sanctifié par la parole de Dieu, parce que ça dit que tu aimes la parole de Dieu et tu la pratiques avec vérité. Pas tordre la parole en fonction de tes besoins, de tes réalités, tourner les versets dans tous les sens. Tu veux au contraire comprendre l'intention de Dieu dans une parole afin de bien la pratiquer. Puisque tu as vu toi-même que tous les religieux qui chargeaient Jésus, ils avaient aussi la parole. Ils connaissaient, ils pouvaient te citer toute la Torah. Donc, tu vois bien qu'on peut tordre le sens de la parole. Donc toi aussi, fais attention. Ne mets pas tes motivations avant la parole. Mais cherche la pensée de Dieu lui-même et agis en fonction de cette pensée qui est révélée dans la parole. Si Dieu n'aime pas quelque chose, tu ne peux pas dire qu'il aime. Voilà. Tu ne peux pas dire que quelque chose que Dieu a clairement dit qu'il n'aime pas, maintenant tu trouves des formules pour dire Dieu, c'est le Dieu de l'inclusion, c'est le Dieu qui aime pour pouvoir arriver à légitimer tes motivations. Toi le disciple,
sois au contraire taillé par la parole, épuré par la parole. Voilà, laisse cette parole brûler la paille de l'héritage du monde que tu as reçu. Ça continue, la sanctification, la délivrance continue dans le parcours du disciple. Dieu continue à te délivrer. Il va de plus en plus loin, jusque dans ton inspiration, pour aller brûler tout l'héritage ancestral du mensonge, de la manipulation et de toutes ces choses, toutes les impuretés. Laisse la parole. C'est pour ça que tu dois lire cette parole tous les jours. Tu dois la méditer parce que tu es sanctifié par elle. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas t'égarer parce que tu n'as plus de lumière. Et l'égarement vient de nos sentiments et des penchants de notre cœur mauvais. Vous voyez, c'est ça. Donc ne suis pas les penchants de ton cœur. Je veux. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, que dit Dieu? Et le cœur doit s'appliquer à faire. Si vous laissez votre enfant de 5 ans, de 6 ans faire tout ce qu'il veut, vous verrez vous-même qu'il va faire tout et n'importe quoi. Vous êtes obligé de lui dire que non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, pour préserver la vie de l'enfant. Donc, tu n'es pas ton propre Dieu. Donc, ne suis pas les penchants de ton cœur, mais applique la parole pour voir si ce que tu ressens est conforme à la parole, pour ne pas te perdre toi-même et perdre beaucoup de gens. Tu es sanctifié par la parole, donc tu dois aimer la parole, mais n'oublie pas le sacrifice de Jésus sans lequel, malgré ton intelligence, aller sonder les Écritures, tu ne pourrais pas voir Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles et vous ne venez pas à moi pour que je puisse vous sauver. Donc on n'oublie pas le sacrifice de Jésus qui fait de toi un enfant de Dieu aujourd'hui. Donc tu honores le Seigneur et toi aussi, tu te soumets à Dieu comme lui s'est soumis pour te sauver. Là, tu es sanctifié par le sang de Jésus qui va t'accompagner. Vous avez besoin que le sang de Jésus travaille en vous. Parce que Satan veut encore agir dans ton imaginaire. Parfois, tu vois qu'il fait monter des pensées infâmes, des choses. Mais puisque tu continues à invoquer le sang de Jésus-Christ, il va continuer à faire le travail jusque dans ton imaginaire pour te donner la paix de Dieu et la gloire de Dieu. Mais il faut invoquer ce sang parce que c'est un sang qui est vivant, qui a été versé pour tous les saints de génération en génération. Il faut invoquer le sang de Jésus. Le sang de, quand tu vois les mauvaises pensées, invoque le sang de Jésus qui me sanctifie de toutes ces pensées impures et de ces penchants impurs, de tout ce que j'entends d'impur. C'est le sang qui doit agir. Un disciple, il invoque au quotidien. Au quotidien, tu invoques, tu vois des mauvaises choses, tu entends des mauvaises choses, et puis tu restes là. Non, invoque parce que tu as vu des choses qui risquent de t'impacter. Ça risque de t'impacter. Invoque le sang de Jésus pour que les démons ne puissent pas faire une brèche et venir charger de ton imaginaire pour t'éloigner de Dieu. Invoque le sang de Jésus. Ce sont les éléments sur lesquels tu dois te tenir. La parole et le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Pour poursuivre ta voie jusqu'au bout. C'est par le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité, qui te révèle les choses, qui te révèle la parole que tu dois pratiquer, qui te donne d'être en communion avec le Seigneur et de lui être agréable. C'est le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas avoir. Il y a plein de religieux qui disent « Oh, le Saint-Esprit n'est plus là, ce sont les choses du passé. » Mais où est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Où est-ce que tu as lu que le Seigneur dit « Je vous envoie le Saint-Esprit pendant quelques années, après le Saint-Esprit part, et puis il faut arrêter. » Le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'Église dans la vérité jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que quand il aura fini sa mission, quand il aura rassemblé tous les élus de Dieu, les saints seront enlevés parce que le Saint-Esprit repartira vers le Seigneur et ils seront ressuscités, les saints et ceux qui vivront pour aller à la rencontre du Seigneur et le monde sera livré à lui-même. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc pourquoi au milieu de tout ça les chrétiens souvent dire que oui, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas les parler en langue, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Voyez vous-même, mais la parole est écrite. Et quel avantage il y a à aller croire dans des doctrines comme ça? Vous ne voyez pas l'esprit du monde? Vous ne voyez pas, le Seigneur dit, ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Tu crois que ta religiosité va te sauver? Il faut quand même réaliser l'universalité du péché. Tous les jours, tu as besoin de te sanctifier. Alors tu as besoin d'un guide. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui va te guider? Moi, je suis là pour t'enseigner la parole de Dieu. Mais au quotidien, tu es avec qui?
Qui va te dire que ce que tu penses là n'est pas à la gloire de Dieu? Qui va te freiner à un moment donné? C'est bien le Saint-Esprit. C'est bien son onction. Donc il faut chercher ces choses. Ouais. Parce que ça se voit. Au quotidien, on peut être là avec certains bien-aimés. On est là, on se voit, on est tous comme des agneaux. Mais il y a des dynamiques dans chacun. Il y a les dynamiques de Dieu et on voit le fruit. Mais il y a aussi les dynamiques du diable. Regardez vous-même, le Seigneur était avec ses disciples. Ils ont traversé un champ de blé. Et ils avaient faim, ils commencent à manger des épis. Et les pharisiens sont venus charger. Pourquoi vous faites ça le jour du sabbat? Tout ça. Et ils étaient énervés. Ils ont dit, Maître, qu'on invoque le feu, qu'il vienne les consumer comme au temps d'Élie. Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc on voit bien qu'un mauvais esprit peut animer même un disciple. Et toi-même, tu as souvent été animé par un mauvais esprit. Tu te mets dans une colère noire. Tu te mets dans ceci ou dans des séductions. Tu vois bien qu'un esprit peut t'animer. Donc, tu as besoin d'être animé par le Saint-Esprit. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si Adam n'a pas pu résister au serpent, tu crois que toi, tu vas résister si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Donc, il faut chercher des choses fondamentales. Mais les chercher veut dire changer, parce que tu sais toi-même que si tu cherches le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ça veut dire que je dois changer. Or, si tu veux garder le vin vieux, c'est-à-dire tes vieilles habitudes, les choses du monde, toutes ces abominations, tu vas redouter de chercher le Saint-Esprit, parce que tu sais que ce n'est pas compatible. Mais je t'encourage à avoir le courage de la vérité, le courage de la gloire de Dieu. Parce que ça change tout que tu marches dans la gloire de Dieu. Ta maison va se lever. Tu vas faire des choix à la gloire de Dieu. Tu vas racheter le temps. Tu vas bénir beaucoup de gens. Tu vas relever ta famille. Tu vas relever l'église du Seigneur. Tu vas accomplir des destinées dans ta génération. Parce qu'à ta vie est attachée des grandes choses qui sont la gloire de Dieu. Il ne faut pas se laisser flouer par le diable. Il ne faut pas se laisser maintenir dans les addictions de ce monde, en fait. Il ne faut pas se laisser que le diable te tienne la tête sous l'eau. Il faut que tu te relèves et que tu reçoives par la puissance du Seigneur de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut s'émanciper. Il faut s'émanciper. Nous sommes bien là pour dire, ouais, il faut la justice, il faut briser les chaînes et toutes ces choses. Mais les chaînes spirituelles sont là dans ta propre vie. Le Seigneur dit que l'on brise toute espèce de joug. Ces jougs doivent tomber. Ces jougs doivent tomber. Il faut que la gloire du Seigneur descende dans ta vie. Moi, en ce qui me concerne, j'ai intérêt à la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que nous avons tous besoin pour accomplir un grand ministère comme celui que Dieu nous a donné pour notre génération. Il faut que la gloire de Dieu se lève sur toi. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple que Dieu s'est formé pour publier ses louanges. Et Dieu nous appelle en tant que centre du réveil chrétien à élever la bannière sur les nations et sur les îles. Mais c'est une armée qui marche sous la bannière. C'est une armée, souvenez-vous. Ézéchiel 37. La vallée des ossements, les ossements desséchés, deviennent une grande armée à la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons déclaré depuis le début. Ta formation ici, au centre du réveil chrétien, vise à faire de toi un soldat sous la bannière de Christ. Et pour cette génération, les nations doivent voir la gloire de Dieu. Les îles doivent espérer en Jésus-Christ. Il faut une armée sous la bannière. Alors, mon épouse et moi, nous marchons. Mais si cette vision, qui est une grande vision, est aussi pour toi, pour ta maison, rejoins la bannière. Marche sous la bannière. Enrôle-toi. Enrôle-toi et laisse la gloire de Dieu revêtir ta vie, te transformer, te délivrer de toutes les choses du passé, de ta vie passée. Laisse la gloire de Dieu te marquer, parce que Dieu marque du sceau de sa gloire son disciple afin qu'il soit accompli. Tu es éligible à ces choses. Tu es appelé à ces choses.
Le Seigneur dit que le royaume est forcé. Ce sont les violents qui sont pas. Jusque-là, tu as peut-être été violent dans le péché. Et tu sais les dégâts que tu as causés toi-même dans la vie, peut-être des uns et des autres. Comme Saul de Tarse, qui s'était rendu coupable, même des meurtres des saints du Seigneur. Mais quand la grâce lui a été manifestée de connaître le Saint, il n'a pas hésité une seconde à changer du tout au tout et à se soumettre à la volonté de Dieu et à racheter le temps et à faire tout le bien que nous recevons de son ministère aujourd'hui. Il a souffert pour ces choses. Alors, jusque-là, tu as souffert pour les péchés. Alors, on va changer le caractère de ta souffrance. Maintenant, tu vas souffrir pour la gloire de Dieu. Tu vas souffrir pour l'avancement de l'Église du Seigneur. Tu vas souffrir pour la bénédiction de ta famille. Tu vas souffrir pour bâtir ta maison. Parce que cette maison, Dieu va régner de génération en génération. Tu vas arrêter de souffrir pour le diable. Mais ta souffrance va être un cauchemar pour le diable. C'est ça la vengeance de Dieu. C'est ça la restitution. Tu connais bien le royaume de Satan, tu peux le torpiller maintenant. Que toi aussi, tu es au Seigneur. Vous savez, Paul a été un cauchemar pour ceux qu'il avait instrumentalisés et qu'il avait envoyés contre Jésus. Quand il a connu Jésus, il a changé et Jésus a utilisé tout son potentiel pour torpiller le royaume de ceux qu'il avait utilisés. Toi aussi, tu en connais sur Satan. Alors qu'aujourd'hui là, aujourd'hui que tu rentres dans la gloire du Seigneur pour être toi celui qui va fossoyer le royaume de Satan, disperser les mensonges par lesquels il tient les gens dans son filet. Et tu vas témoigner que Jésus est Seigneur. Tu vas témoigner que Jésus est Dieu. Alors les âmes vont se tourner vers le Seigneur et ton Dieu prendra plaisir. Et tu vas bâtir ta vie, ta maison et toutes les choses que Dieu a mis en réserve pour ta joie, pour ton bonheur. Dieu se fera le plaisir de se glorifier lui-même au milieu de toi, afin que tous voient que quand on se tourne vers le Seigneur, quand on porte le joug de Christ, il y a d'abondance de joie et d'accomplissement. Les miracles de Dieu, c'est pour toi. C'est au travers de toi que Dieu va accomplir des grands miracles. Parce que toi qui reçois la gloire de Dieu, tu pourras dire alors au Seigneur, Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Glorifie ton nom au milieu de ma famille. Glorifie ton nom au milieu de ma génération. Dieu prendra plaisir parce que tu fais alliance avec Dieu pour sa gloire et par sa gloire. Et ta vie sied à cette gloire. Enfin, on verra le vrai toi. Enfin, on reconnaîtra ceux qui t'avaient méprisé, verront la gloire de Dieu. Alors tu feras aussi le bonheur de ton prochain. L'homme se lèvera et quittera son père et sa mère et accomplira la volonté de Dieu en s'attachant à la femme de sa vie. Et naîtra une famille à la gloire de Dieu, des serviteurs et des servantes pour le Seigneur. Dieu prendra le plaisir de bâtir ta maison sur un fondement de saphir et tout en enceinte de pierres précieuses. Et grande sera la postérité de tes fils. C'est là la gloire du Seigneur de génération en génération. Et en tant que peuple de Dieu, oui, nous allons élever la bannière parce que nous en avons reçu les appels. Nous en avons reçu les vocations pour visiter notre génération pour la gloire de Dieu. Pour briser les chaînes du péché et de l'ignominie. Pour relever ceux qui sont tombés. Pour élever la louange de notre Dieu. Nous sommes dotés. Nous sommes loin de ces choses. Nous sommes un ministère d'avant-garde. Il est temps que tu te lèves avec moi. Il est temps que tu te lèves avec nous. Nous devons accomplir notre rôle historique. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Et le peuple de Dieu sera béni. Le peuple de Dieu sera dans la joie. Et ta joie sera éternelle. Et la gloire du Seigneur sera révélée à ta vie. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Et sois glorifié au nom de Jésus. Que Jésus soit glorifié. Élève sa bannière. Acclame le Seigneur dans ce lieu. Et toi qui es à la maison, acclame-le. Il est dit, il est dit, il est dit. Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Tourne-toi vers le Seigneur. Attache-toi à lui. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur en ta faveur. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car tu m'as appelé. Tu m'as appelé à faire alliance avec toi, afin que ta gloire soit manifestée en moi. Tu as donné ta vie pour me délivrer de l'ignominie, du péché et des liens du péché. Tu as donné ta vie pour me délivrer de la mort et des liens de la mort. Tu as donné ta vie afin que je sois oint pour Dieu et que je puisse résister à Satan et à sa séduction et à ses manigances. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai reçu ta parole. En effet, tu m'as destiné à ta gloire et j'accepte ta gloire dans ma vie aujourd'hui. Je l'accepte de tout mon cœur, esprit, âme et corps. Sanctifie-moi par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-moi par ton sang, versé à la croix de Golgotha pour moi et pour ma maison. Sanctifie-moi par le Saint-Esprit, afin que je sois conduit dans toute la vérité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes bien-aimés, nous publierons les louanges de Jésus-Christ. Seigneur, utilise-nous, afin que cette génération connaisse que tu es Dieu, afin que cette génération soit visitée. Utilise-nous, Seigneur, pour briser le joug de l'esprit de mort sur cette génération, parce que tu es l'esprit de vie qui coule en nous maintenant même, et que les fleuves d'eau vive jaillissent en moi et coulent jusqu'à l'extérieur pour emmener la vie éternelle tout autour de moi, parce que je suis ton témoin. Saint-Esprit, sanctifie ma bouche pour témoigner de Jésus-Christ. En tant que disciple, je ne suis pas plus grand que mon maître, mais selon la grâce qui m'a été faite d'être accompli dans la vérité, je suis comme le Seigneur. Je suis un petit Christ pour faire sa volonté. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles maintenant même par la connaissance et la révélation du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance. Donne-moi le zèle de te servir, d'aimer mon prochain comme moi-même et de travailler au salut des âmes. À toi la gloire et à toi l'honneur, au siècle des siècles.